Bonjour, on est le vendredi 11 avril 2014. Et le vendredi matin, quand je me lève, je me dis de quoi je vais parler dans ma petite vidéo. Et ce qui m'est venu ce matin, c'est deux choses de la journée d'hier. Et ce sont deux images, si vous voulez, ou des sons. La première chose qui m'est venue, c'est ce curé que j'ai mis en ligne, ce curé irlandais qui préside un mariage, tout ce qui a l'air de plus bourgeois, et parce qu'on voit l'assemblée à la fin, et qui se met à chanter le Hallelujah de Leonard Cohen. Et puis, c'est cette petite vidéo parce qu'il y avait un bruit qui avait circulé, qu'il y avait des bisons qui avaient couru parce qu'ils avaient repéré, ils avaient senti le fait qu'il y avait un caldeira, donc comment on appelle ça? C'est un puits secondaire de volcan, je crois qu'on appelle ça, qui allait se réveiller dans le parc de Yellowstone. Mais en fait, bon, la petite vidéo qui circule de bisons qui courent sur une route, eh bien, apparemment, elle a été prise plusieurs jours auparavant, mais ça n'a aucune importance. Ce qui est bien, c'est de voir ces bisons contents. Ils galopent pour se dégourdir leurs jambes et ça fait plaisir à voir. Voilà. Et donc, ces deux images me sont venues, qui m'ont rappelé le fait que mais on est dans cette course pour essayer de convaincre les gens qui prennent les décisions dans notre monde, qu'on aimerait bien garder un monde comme ça, qu'on aimerait bien pouvoir continuer à vivre dans un monde vivable. Et eux, ils s'en foutent, ils s'en foutent véritablement. J'ai réfléchi la semaine dernière, vous vous souvenez peut-être, que je me suis dit, à la suite de cette remarque d'un monsieur qui disait que tout ça s'explique peut-être beaucoup mieux par la connerie humaine, quand j'avais fait un exposé de 8 heures sur la finance entre 1970 et maintenant, euh, que ce qui manque peut-être au sommet, ce n'est peut-être pas tellement de la méchanceté que qu'une absence de réflexion, que l'encéphalogramme plat, que ce que Keynes appelle la convention. La convention, c'est le fait de mettre son cerveau en panne et de se dire que tout restera comme toujours, que les choses vont s'arranger, etc. Voilà, l'absence de réflexion. Évidemment, là, on ne va pas du tout dans la direction de Platon qui disait bah, il vaudrait mieux que ce soit quand même les gens qui comprennent comment les choses fonctionnent, qui prennent les décisions. Et ils s'en plaignaient il y a 25 siècles. Je l'ai rappelé à Madame Edwige Chevrillon quand je suis passé chez elle l'autre jour à BFM Business. Ce serait bien de, ce serait bien de garder un monde comme ça, avec les couchers de soleil, avec les daims qu'on voit en contre-jour, et la mer. Mais vous voyez de quoi je parle, hein? Je parle de cette scène d'euthanasie dans Soylent Green. Et je m'extasie toujours sur la manière dont on traduit les titres de films en français. Et là, une des fois, on a battu les records. Ce Soylent Green, qui est donc un. Soylent, un mot valise fait avec soy, qui est du soja, et lent, qui est des lentilles. Alors, ce mot qu'il aurait fallu traduire en soja lentille ou quelque chose de cet ordre-là, on l'a traduit en français en soleil, probablement parce que soleil, ça ressemble à soleil, ou Dieu sait, parce que quelqu'un a cru que c'était le mot français, c'était le mot anglais pour soleil. Mais ça n'a pas d'importance. Vous vous souvenez de ce film? Vous vous souvenez de la lumière jaune? Cette lumière jaune qu'on a vue il n'y a pas tellement longtemps à Paris, qu'on voit à Pékin très souvent, qu'on voit souvent à Shanghai maintenant. Et j'ai eu la chance de voir ces villes sans cette lumière-là. Il y a quoi? Il y a 8 ans, quelque chose comme ça. Et c'est le monde qu'on nous prépare, un monde plus ou moins désertifié, un monde qui ne sait pas quoi faire avec la montée des températures. Alors je ne sais pas si on pourrait renverser ça totalement, hein, même si on voulait. Mais si on le fait pas, ben on est en train de transformer. C'est beau, hein, Titan. Voilà, on a des images de Titan de la surface, une lune de Saturne. On a de très belles images de la planète Mars maintenant, hein. On a ces paysages formidables, mais il faut bien dire une chose quand même, c'est très beau. Mais c'est aussi beau que les déserts chez nous, parce que ce sont des déserts, hein. Il y avait bien cette discussion hier aussi réjouissante sur le fait qu'il y avait une petite lumière sur Mars qui signalait peut-être la présence souterraine d'extraterrestres, mais il faut bien se dire, moi je ne pense pas qu'on sera sauvé par des parents venus comme ça d'ailleurs dans la galaxie pour nous dire qu'on n'est pas sage et nous taper sur les doigts et nous montrer ce qu'il faudrait faire.
c'est le rêve messianique, c'est le rêve que les parents vont se réveiller, qu'ils vont voir que la jarre de confiture, que le bocal de confiture est cassé dans la cuisine, on va se faire engueuler, mais les choses l'ordre va se rétablir. L'ordre va se rétablir parce que les parents savent comment il faut faire pour nettoyer le sol de la, de la cuisine. Ils savent comment ramasser les éclats de verre sans trop se couper les doigts, et ainsi de suite. Mais nous, on n'a pas de parents, je crois pas à ces créatures qui viendront d'ailleurs de l'univers. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je suis convaincu qu'il n'y a que nous dans cet univers-là. Et pourquoi? Ben, simplement parce que je pense qu'il y a des univers en quantité et qu'il y a des univers qui peuvent servir à d'autres types de populations ailleurs. Mais que celui-ci, il est vraiment, c'est l'hypothèse anthropique. Pourquoi est-ce que toutes ces constantes universelles sont tellement favorables à la présence d'une espèce humaine et d'une vie comme celle de la Terre? Ah bah, c'est bien simple, parce que dans un univers où on ne serait pas possible, ben on ne serait pas là. C'est de la logique élémentaire. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des univers ailleurs avec d'autres valeurs pour les constantes universelles. Hein. Voilà. Alors Soylent Green, ben oui, on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Soleil vert. Un jour, ce sera un documentaire. Et on pourra effectivement, le jour où on aura décidé de s'euthanasier, parce que bon, on en a comment on dit, ras-le-bol, plein la patate, euh, ce jour-là, on pourra aller s'asseoir, s'allonger, et puis voir des couchers de soleil, et voir la mer, etc. Hein. Ce serait quand même pas mal s'il y avait toujours les couchers de soleil visibles, s'il y avait toujours la mer, quand même, pour ceux qui viendront après nous. Ce serait quand même une bonne chose. Et dans ce livre dont on parle ces jours-ci, parce que je l'ai publié il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Comprendre les temps qui sont les nôtres, je n'ai pas voulu mettre que des réflexions rapides sur la finance et sur l'économie. Ce que j'ai voulu, c'est faire un livre sur les temps qui sont les nôtres, avec ma réflexion sur ces 7 années entre 2007 et 2013. Pourquoi 2013? Bah parce que un livre, ça se prépare, et on ne pouvait pas on pouvait pas ajouter 2014. Alors, si j'ai le bonheur de vivre, il y aura peut-être un jour un deuxième volume avec les 7 années suivantes. Et on me dit que le livre qui vient de paraître n'est pas très optimiste. Euh, du train où on va, le deuxième volume, s'il y en a un, il ne sera pas très optimiste non plus, malheureusement. Mais on ne veut pas que devienne simplement du soleil vert. Alors, on se bat tous les jours. Comme je le dis sur la couverture de ce bouquin, il y avait 2 catégories pour mettre ses billets quand ils venaient sur le blog. Questions essentielles, je les avais appelées, et la vie de tous les jours. Et en fait, c'était souvent la même chose, et il n'y avait pas de raison les appeler d'une manière plutôt qu'une autre. Enfin, les billets qui parlaient justement de ce qui fait que la vie est, voilà, qu'il n'y a pas de raison de se flinguer ni tout de suite ni après. Après, on peut se fatiguer, évidemment, hein, de voir un monde aussi foireux. On peut se fatiguer. Non, quand je dis ça, je pense à Lévi-Strauss, euh, qui, voilà, qui, quand il est mort, a dit bon débarras. Je pense aussi à Lacan, qui a jamais pensé ça, qui a toujours gardé je veux dire, le sens de l'humour, et qui a toujours trouvé ça, ce spectacle affligeant, mais toujours un peu comique, toujours un peu réjouissant, hein, toujours un peu réjouissant. Alors voilà, cette semaine, on va arrêter là. Passez une bonne semaine, pensez aux choses qui sont sympathiques, et battez-vous sur les autres. Voilà, parce que hein, on voudrait quand même bien garder ce monde, que ce ne soit pas simplement des documentaires, le fait que la Terre est jolie. Voilà, allez, à bientôt.